La céramique et la bonne chère ont toujours fait bon ménage. Au XVIIIe siècle, on imitait les fruits, les olives, les œufs durs, on faisait des terrines en forme de tête de hure, en forme de faisan. On créait des tables pleines d'abondance et cette abondance était comme un marqueur social. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du temps avec cette exposition qui montre notre rapport ambivalent à la nourriture et surtout à tout ce qui est sucré. Il est très intéressant de voir la diversité des œuvres que les artistes proposent en fonction et de leur pays d'origine et de leur culture et comment les différents types de céramique, terre cuite, faïence, grès, porcelaine sont utilisés de façon à jouer avec les couleurs, les textures, les émaux, le mat, le brillant pour faire plus vrai que vrai. Dans Céramique gourmande, on ressent une certaine jubilation, de l'humour, du plaisir, de la sensualité et surtout naturellement beaucoup de gourmandise. C'est la 17e exposition que la Fondation d'entreprise Bernardaud organise et qui, comme chaque année, propose sur un thème de montrer le travail d'artistes internationaux qui utilisent la céramique comme médium. 14 artistes du monde entier et plus de 250 œuvres vont, nous l'espérons, vous régaler. C'est une histoire universelle, ça parle aux enfants comme ça parle aux adultes. C'est une thématique qui est extrêmement vaste, qui est extrêmement facile à aborder. Et pour moi, c'est une thématique d'autant plus intéressante que la gourmandise, c'est le reflet d'une société. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. On est vraiment dans cette problématique-là, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les 14 artistes internationaux qu'on a choisis avec Hélène, chacun à leur façon, sont le miroir d'une société, sont le miroir d'une culture, expriment avec ce qu'ils sont intrinsèquement, c'est-à-dire qu'une artiste, parce qu'elle a eu des problèmes d'allergie, va finalement faire un exutoire d'une installation avec des gâteaux. Une autre, parce que la problématique dans sa société, c'est l'image que leur envoie la société du corps, va faire des poupées. Une autre va parler du XVIIIe siècle parce qu'elle est féministe et que finalement, on parle de la femme-objet ou de l'homme-objet. C'est intéressant. Donc chacune et chacun va exprimer quelque chose au-delà des apparences. Évidemment, je suis toujours très fier de ces expositions parce que c'est l'honneur de notre entreprise et de notre famille de participer à ces opérations de mécénat et de faire ça également en province, dans notre ville de Limoges, dans notre berceau. Et c'est vraiment, encore une fois, une grande fierté. Et puis, je suis aussi très heureux de voir la qualité des rencontres qu'on peut nouer à travers tous ces artistes qui viennent voilà, nous apporter leur vision de notre métier. Je vous rappelle que nous mettons en scène la céramique dans toutes ses composantes, c'est-à-dire pas uniquement la porcelaine. Nous sommes ouverts également aux autres formes d'expression. Et ce sont des artistes qui ont besoin du soutien et de la reconnaissance de tous parce que dans beaucoup de pays, alors l'artiste céramique est reconnu, mais dans beaucoup d'autres, ça reste, un métier, ça reste une activité qui mériterait d'être plus mise en avant.